épisode de l'heure rouge, un numéro hors série. Et ce soir, qui n'est pas tout à fait le soir parce qu'il est 15h, nous sommes à l'Écluse à Jarville-la-Malgrange, sur un petit site, ma foi, formidable. Je crois que c'est l'Écluse numéro 6. 26. 26, voilà, c'est ça. C'est moins timide. Oui, et très très sympa, un très très beau lieu qui a été aménagé avec goût et classe, hein, j'ai envie de dire. Et avec moi autour de la table, j'ai Thomas. Alors bonjour Thomas. Bonjour Paul. On t'a déjà un petit peu entendu dans le premier épisode de l'heure rouge où tu étais là pour le son et la forme. Et là tu viens nous parler en tant que régisseur aujourd'hui. Et tu vas nous raconter un petit peu comment tu as vécu l'aventure de l'Écluse. Et juste après toi on a Tanguy. Bonjour Tanguy. Bonjour Paul. Alors Tanguy, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Vas-y, en quelques mots, qui tu es? Je fais partie de la Cagette, je suis scénographe et constructeur de la Cagette. Scénographe et constructeur de la Cagette, tu vas nous en dire plus dans quelques instants, merci beaucoup. Juste après toi, nous avons Léo. Bonjour Léo. Bonjour Paul. Comment ça va bien Léo? Ça va bien Paul? Alors, qui tu es toi? Moi aussi je suis un scénographe constructeur de la Cagette. Un xénographe? Oui, c'est un métier, c'est vrai. Un scénographe constructeur de la Cagette. Donc la Cagette, alors du coup c'est une association, c'est ça, qui organise entre autres l'Écluse sur le lieu dans lequel nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, alors déjà, qu'est-ce que c'est la Cagette? Quel est votre but de départ? Comment ça s'est créé? Comment vous êtes né? Oh, vous faites des beaux regards, genre, non, vas-y toi. Je sais pas quoi dire, moi. En fait, ça commence avec l'assaut La Palette. Ouais. Le festival La Palette à Maron. Qui est un beau festival, La Palette. Merci. Ouais, c'est très sympa. Et du coup, on a commencé avec les 10 ans de l'autre canal. Ok. C'était il y a combien de temps les 10 ans de l'autre canal? Si je me trompe pas, il y a 3 ans. Ouais. Donc c'est une asso qui est plutôt récente du coup, oui. Mais qui a déjà su se faire un nom, parce que j'ai l'impression que vous êtes au cœur de toutes les scénographies que je vois passer en ce moment sur les festivals, etc. Donc moi je trouve que c'est plutôt cool. Et vous avez créé La Palette pour les 10 ans? Non, on a créé La Palette, c'est un festoche qui a commencé il y a 6 ans. 6 ans? C'était une soirée entre potes et ça a fini en festival. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de trucs, les festiversaires, ça a l'air d'être beaucoup de soirées qui dérivent. Oui, et du coup avec l'autre canal, c'était un appel. On a fait de la scénographie pour eux et on s'est dit pourquoi pas se lancer à temps plein. Et du coup, vous êtes parti de La Palette, donc, qui est le festival, et vous avez monté la Cagette qui construit la scénographie autour et pour des festivals, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors, combien il y a de personnes dans la Cagette? Alors, on est 7. Ok. Ils sont tous présents aujourd'hui, là? Normalement, oui. Normalement, oui, ils ont pointé ce matin à 10h. Ils sont censés tous être là. Et du coup, alors moi je suis venu vraiment complètement les mains dans les poches, mis à part le matériel, je découvre tout ce que vous faites. Hein. Donc allez-y, racontez-moi un petit peu comment est né cet événement précis, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui. Qui a lancé quoi? Comment est venue l'idée de venir? Est-ce que c'est la mairie qui a dit tiens, on a un lieu pour vous? Comment vous êtes rentré en contact avec la mairie de Jarville, etc. Comment est né? Alors le lien s'est créé parce qu'on a travaillé avec Études et Chantiers du coup, qui est une asso qui travaille avec pas mal de communes et de mairies. Okay. Qui propose du coup des ateliers sur des temps de 2 semaines à 3 semaines avec des jeunes qui viennent de l'international. Ouais. Donc c'est sur les périodes de l'été, donc ils commencent leur saison début juin jusqu'à fin août. Et dans différentes villes et dans différents villages, ils proposent des ateliers. Donc ils ont une plateforme internet avec plein d'organismes partenaires dans le monde. Okay. Du coup les jeunes peuvent s'inscrire sur cette plateforme internet et c'est ce qui leur permet après d'atterrir dans les chantiers, différents chantiers qu'ils peuvent choisir. Donc ça peut être de la restauration de monuments, ça peut être la construction de mobilier. Ils ont différents chantiers selon les demandes des mairies. Voilà, c'est ok, c'est méga cool. Hein. Ça permet de voyager et d'aller bosser, d'apprendre des techniques, de rencontrer du monde. C'est ça. Donc autant où par exemple des jeunes qui sont volontaires français peuvent aller dans des pays étrangers pour aller faire ce genre de projet, autant où des jeunes étrangers peuvent venir en France aussi pour apprendre la langue, pour apprendre de nouveaux projets.
Et donc du coup voilà, le point de départ c'est ce projet là en fait. Du coup Hélène, on s'est super bien entendu avec le collectif, on a vécu une super expérience avec ce projet là. Ils étaient gentils et tout. Et du coup par la suite Hélène du coup qui est habitante de Jarville, qui est aussi pas mal en contact avec la mairie de Jarville parce qu'ils ont l'idée de monter ce genre de projet aussi avec la commune de Jarville, nous propose une rencontre avec la mairie et le collectif pour imaginer une action. Donc au départ elle n'est pas vraiment déterminée. Ouais, tout est né au fur et à mesure. C'est ça, vraiment. Ouais. Et puis un peu dans la rapidité et dans l'urgence, on va dire, puisque on a rencontré la mairie il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça en fait. Au départ, on doit tout s'est fait très très vite du coup pour cet événement-là. Ouais. Et au départ, on était sur l'idée de fabriquer du mobilier pour un terrain qui était juste à côté du kiosque à Jarville. C'est un nouveau bâtiment qu'ils ont construit. Au départ, on devait fabriquer du mobilier avec des habitants en atelier participatif. Au final, on arrive qu'au rendez-vous, on lui présente notre projet, on lui présente un peu les compétences du collectif, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, en fait, on va pas juste faire un atelier, on va proposer un événement et on va intégrer des ateliers à l'intérieur de ça. Il y a un vrai truc à faire, quoi. Puis la mairie de Jarville, du coup, d'après ce que j'ai cru comprendre, a été hyper réceptive à ce projet-là et vous a pas mal aidé. Ouais. Et du coup, c'est avec le nouveau maire que vous avez réussi à mettre ça en place? C'est ça. Merci les élections. Le nouveau maire, qui est en place depuis pas longtemps, qui lui veut vraiment développer la vie culturelle de Jarville, qui explique qu'en fait ce projet, ce terrain de l'Écluse là, ça va être un des axes forts parce qu'il veut redynamiser les rives, redynamiser aussi les rives. Donc voilà, pour lui c'est un point stratégique un peu de la future politique qu'il va y avoir sur la ville de Jarville. Ok, c'est vrai que ce lieu est cool et c'est dommage que ce soit pas plus exploité, mais si ça l'est, c'est formidable. Je suis plutôt content d'être ici. Les structures sont très très belles. C'est vous qui les avez toutes montées, du coup, et conçues et montées? Ouais. Le bois vient d'où? D'une scierie près de Toul. Ok, c'est la mairie qui a fourni tout le budget nécessaire, ou il y a des trucs Non, c'est des structures qu'on a déjà construites. La structure qui est tout au fond où il y a la friperie, c'est une structure qu'on a construite à la palette. D'accord. Table démontable pour qu'on puisse la réutiliser sur d'autres événements. Ouais, du coup à chaque fois vous récupérez le bois et puis vous le réutilisez, vous gardez les structures. Donc vous avez des lieux de stockage alors pour ça? À droite à gauche, oui. Chez les copains et les parents et tout ça, ou à la palette, on a un lieu de stockage et puis on se débrouille dans des garages. Ok, qui est dédié à l'asso? Oui. Ok, du coup c'est une asso qui vous permet... Vous avez des subventions, vous avez des aides, des trucs comme ça? Non, on se débrouille. Ah, c'est beau la vie associative. Moi, je veux bien. on fait tourner des cigarettes qui font rigoler. Mais non, je le couperai pas. Voilà, c'est ça. Vous mettrez peut-être un bip, on ne sait pas. Et toi Thomas, ça a été quoi ton travail sur cet événement? Moi c'était la régie technique, donc il y a Léo et Tanguy qui sont venus me voir pour me proposer le bazar. On était tout début août je crois, et puis après ça allait super vite, rendez-vous avec le maire, rendez-vous avec les services techniques qui ont été super à l'écoute, qui sont bien réactifs, et puis on a tous bossé main dans la main et ça l'a fait grave quoi. Voilà. C'est vrai que ça le fait grave. C'est un joli site et de nuit c'est encore plus beau, tu verras. Donc ça a commencé, là on est samedi, ça a commencé hier. Vous avez eu du monde hier, c'était cool? Ouais. Petite inauguration, pas non plus trop de monde, c'était cool, ça a permis de bien rôder la soirée. Un peu ambiance kermesse du coup. C'était ambiance sympa, petite sur le spectacle des enfants. Non, bon enfant, il y a pas mal de personnes du quartier qui sont venues. C'était pas mal de personnes de Jarville, c'était cool. Il y avait les huiles, les élus qui étaient là, il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites, c'était cool. Et le maire était présent alors? Exactement. Il paraît qu'il a fait la fête. Qu'il était content. Oui, il était très content, oui. Il était très content. Ah voilà, mais c'est le principal. Écoute, moi je suis content qu'il soit content. Alors, donc là sur l'événement, on a quand même pas mal de stands. Je suis juste à côté de la Mince Affaire qui fabrique des jeux en bois. Je vais aller l'interviewer un petit peu après avec le micro-trottoir. Il y a une friperie, c'est une friperie qu'elle fait, Flanky, Flanky. Pareil, qui sera là tout à l'heure. On a le Hat Shop qui a une boutique de fringues principalement axée sur chapeaux, casquettes, baskets, streetwear. Il y a Spraylab qui est là aussi avec la salle de shoot également, ils sont sur le même stand, qui viendront normalement d'ici une petite vingtaine de minutes prendre vos places. Oh, il pleut! Et voilà, tu vois. Il ne devait pas pleuvoir. Merci la météo agricole, moi j'avais regardé, pareil, ils avaient annoncé moins de 10% de risque de pluie. Exactement. Ah, bravo. D'ailleurs ça va être le moment où je vais te laisser 2 secondes, Paul. Oui, on va faire une petite pause, je vais vous laisser gérer cette urgence météorologique. A tout à l'heure. On a des...
Ok, alors du coup, donc on racontait un petit peu, toi tu aidais à la régie, Thomas, sur l'événement. Alors, décris-nous un petit peu quel est exactement le métier de régisseur, qui est un métier obscur pour les gens qui ne sont pas du monde du spectacle. Oula, vaste question. Eh oui, merci. Vaste Je vous remercie de me l'avoir posé. Régisseur, c'est ce qu'on fait un peu tous les trois en fait sur l'événement. Moi je fais la régie technique et puis Léo et Tanguy font la régie générale. Donc au final c'est penser à tout anticiper. Toutes les réunions qu'on a avant avec les services techniques, louer le matériel, faire les devis, trouver l'équipe. Puis après, poser le matériel, faire une belle install, une belle mise en lumière surtout. Puis après, t'as les impondeurs habituels, gérer son électricité, faire tout. Faut penser à tout, faut tout anticiper pour que ce soit à l'instant T, tu vois, on n'ait pas de problème et que dès qu'on a des soucis, on ait la solution directement sous la main, quoi. Donc en gros, quand il y a un problème, vous êtes les gens qu'on vient chercher. Exactement. Voilà, ouais. Dans les trucs qui font ça, on fait go, il y a une urgence. Ouais. Donc des fois, on fait en sorte presque qu'il y ait des problèmes, comme ça me fait du travail presque. Ouais, je comprends. Toi, vous avez des super talkies, je suis un peu jaloux, moi j'adore les talkie-walkie. J'en avais des Action Man quand j'étais petit et ceux-là sont beaucoup mieux que mes Action Man, je reconnais que... Ah totalement, mais on est sur la qualité là. Donc comme ça vous permet de communiquer en cas de souci, en cas de pépin, en cas de imprévu. Pour dire des blagues aussi. Exactement. Mais que se passe-t-il? Je crois qu'il y a vraiment une super ambiance près du DJ. Ouais, on a mis une machine à fumer. Voilà, ça fait son petit effet. Ouais. Mais oui, ça marche très bien. C'est la danse du soleil, on l'espère, oui, carrément. Alors comment se prévoit un petit peu le reste? Alors j'ai pas fini mon tour de table tout à l'heure, enfin mon tour de prairie. Donc il y avait Sprelab et la salle de shoot. On a ensuite un DJ. Qui est le DJ qui nous mixe du bon son dans la journée? DJ Bamboo. DJ Bamboo, ok. Merci DJ Bamboo pour ce super son de la journée. Qui est là tout l'après-midi. Qui est là tout l'après-midi. On balance un peu de son et après ce soir c'est Last News from Disco. C'est deux mecs qui font du mix sur platine CD et vinyle. Bamboo aussi mix en vinyle d'ailleurs. Et okay. Voilà. Et il y a Nico aussi qui est mon voisin, c'est ça qui va venir passer du CD après dans la musique, qui a programmé des petits trucs. Exactement, Nico qui est le disquaire qui est présent sur l'événement, qui a plein de vinyles à vendre et des belles petites galettes d'ailleurs, il y a vraiment de tout. Il m'avait dit qu'il aurait des cassettes audio. Il y a de la cassette audio aussi, ouais. Vrai, et lui il nous a préparé pareil une petite playlist d'1 heure pour Elie et Bamboo quand il sera en panne d'inspiration pour nous engager avec un peu de bon son et ce sera que du son qu'il a sur son étal en fait dans ses bacs. Je crois qu'on lui a demandé en plus de mettre des choses que les gens n'avaient pas forcément l'habitude d'entendre. Exact, ouais, on a fait pas du genre Jacques Goldman, des trucs comme ça, je sais que c'est ce qui te plaît, mais. Non, c'est Sardou, moi. C'est Sardou, toi? Tout le monde fait l'erreur, ouais. J'ai une petite dédicace, un petit morceau de dédicace tout à l'heure de Goldman, c'est cool. Mais... Le temps béni des colonies. Mais bon, oui, voilà. Donc après DJ Bamboo, on a la régie technique, c'est ça, hein, c'est là où il y a le son. Voilà, et on les a bien barricadés, faut pas les nourrir surtout. Oui, c'est comme les canards, si tu leur donnes du pain, ils gonflent. Voilà, et puis après ils chient partout, c'est infernal. Donc là, non, ils sont bien. Il y a Guillaume qui fait la lumière, qui fait sa première régie lumière, qui a joué un joli coup parce qu'il a tout qui a brillé, enfin c'est très bien. Et il y a Antonin, qui est à la régie son avec Basile, voilà. Et c'est que des petits potes principalement du son de la forme aussi, l'ultraso qu'on a à côté et qui font un super taf. C'est vrai qu'ils font un super taf, le son, la forme. On ne le dit jamais assez. Je disais. Des petits jeunes. Non, mais c'est bien, il faut continuer à parler. Et le vieux chaperon. On a un grand bar qui est vraiment, pour le coup, alors là, on est abreuvé, nourri de mille et une choses délicieuses. Il y a les pâtes à tartiner, choco-noisette Lorraine. Alors j'ai Tom, mais je me souviens plus c'est quoi le nom de son camarade. C'est Wallet et Lois en verlan. Ouais, et ils font de la super pâte à tartiner. Un bar dans lequel on retrouve, alors je vais essayer de me souvenir de tout le monde, mais il y a Hopi Road, il y a la brasserie de Clemery, c'est ça? Il y a la brasserie Cheval. Exactement. Bien la joué. C'est un 3 sur 3, ouais. Ensuite on a les chansons pour le vin. Exact. Ok. La bouffe est assurée. Et c'est là où j'ai un doute. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus, je le dis. Il y a juste la carte du bar aussi. On a du jus de pomme artisanal du coup de la Croix du Jard. C'est une petite ferme pas très loin d'ici, à l'être sous Amance. Et on a des sirops artisanaux aussi qui ont été fabriqués par Émilie. Merci Émilie. C'est l'atelier création de sirop aussi qu'on retrouvera juste après. Qui est juste à côté de la popote, c'est ça. Ok, je vais aller faire un petit tour tout à l'heure avec mon micro-trottoir. J'aime bien dire micro-trottoir, je l'ai beaucoup dit depuis le début de la journée, micro-trottoir, voilà. Et du coup, la bouffe est assurée par qui alors? La personne qui est juste à ma gauche et qui va prendre la parole pour présenter ce qu'elle a fait.
Allez, vas-y, dis-nous un mot. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? moi c'est Eléa. Bonjour Eléa. Alors Léa, du coup, c'est toi qui gères la nourriture ici? C'est ça, c'est moi qui gère l'ensemble de la nourriture pour les bénévoles et pour les gens sur site. J'ai une carte avec ton nom dessus. Oui, c'est ça. Eléa Armand, responsable bouffe. Avec Sabine. C'est qui Sabine? Elle est où Sabine? Alors Sabine c'est la maman de Léo et elle est à la bouffe. Elle est à la bouffe. Trop sympa. Merci Sabine. Alors, du coup, c'est de la nourriture qui a été achetée au petit bonheur. Putain, oui, tellement. On me propose du vin rouge. J'ai une tête à dire non. Je ne crois pas. Waouh. Merci beaucoup. C'est énorme. D'où vient toute cette délicieuse nourriture, Eléa? On a acheté beaucoup dans les producteurs locaux, tout ce qui est produits frais. Ouais. Et après, on a confectionné nous-mêmes nos recettes. Très sympa. Du coup, c'est grâce à des subventions qui ont été accordées à la Cagette par la ville pour la nourriture, ou c'est vous qui avez trouvé ça? Non, comment? pas du tout. C'est Léa et toute l'équipe qui ont leur petit plan pour choper. Des petits légumes, des petits sur vos deniers fruits, personnels, du coup, et puis exactement. bon, c'est bien. Des coordonnées qu'on a un petit peu partout. Ouais, c'est important d'avoir des contacts. Hein. Exactement. Mais ouais, mais bien sûr, c'est comme ça qu'on se fait un nom finalement, j'ai envie de dire. Alors là, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où viennent les produits? Je te remercie. Alors les produits pour la viande, on a du poulet. Le poulet, on l'a acheté dans un petit producteur, un petit boucher du coin. Elle vient de si tu te souviens plus maisons, je crois. Si tu te souviens plus des noms, après c'est pas grave. Ensuite, on a récupéré les tomates pareil chez un fermier. Les œufs aussi. Ouais. Des œufs frais, ça a quand même une autre gueule. Des vrais œufs pour les crêpes, oui. C'est toujours mieux, effectivement. Ouais, c'est clair. Il y a des crêpes. Mais oui, alors. Oui. Je pense que vous entendrez cette émission après l'événement, mais j'espère que vous y êtes pour les crêpes. Hein, voilà, j'ai pas de petite affection particulière D'ailleurs, pour les crêpes. tu veux une crêpe? J'en prendrai une après. Ouais. Là, j'ai bien mangé ce midi. On a des très belles confitures délicieux. faites maison. Arrête de me tenter comme ça. Ville tentatrice. Mais oui, je me laisserai effectivement tenter. Alors, merci beaucoup pour ce haut petit bonheur de l'Emaou, parce que c'est juste sublime. C'est très très bon. Incroyable. C'est bien glou-glou. Ah, il est un peu frais comme ça là, c'est délicieux. Ça ravit mon cœur, ça ravit ma bouche. Ah, je suis content de faire cette émission rien que pour ça, tu vois. pour pouvoir boire des belles choses. Ah ouais, non mais c'est. Je me méfie parce qu'il faut que je tienne jusqu'à la fin de la journée. Et Ça va être long. Oui, c'est ça. Et la première émission a été si longue. On était 6 sous. Enfin bon. Et après merci beaucoup Léa. Et après, du coup, le stand de bouffe, on a des toilettes. Non, c'est pas des toilettes. Si, c'est des toilettes. Non, c'est un camion frigo qu'on a bien caché. Ça ressemble tellement à des toilettes. N'allez pas là-dedans. N'allez pas faire pipi dedans, il y a tous nos livres. Oui, c'est ça risquerait de tout gâcher. L'atelier Sirop juste après, qui est sur le stand de la Popote, qu'on avait également reçu dans la première émission. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller la réécouter. Voilà. Et puis si vous passez sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce si vous en avez. J'adore les pouces. Surtout quand ils sont bien placés. Est-ce qu'on a d'autres choses à raconter comme bêtises à propos de cet événement? Est-ce que vous avez envie de passer un message, de remercier quelqu'un, de faire une dédicace à vos parents? Si, un petit truc qu'on peut rajouter qu'on n'a pas cité parce qu'ils n'ont pas de coup d'espace pour les accueillir, mais en fait ils ont quand même un espace, c'est que demain il va y avoir sur toute l'après-midi un atelier d'improvisation et un atelier d'écriture. Avec El Lobo et Coaché. Exactement. Et du coup on leur a proposé d'utiliser la cabane DJ parce qu'on a laissé le créneau libre. Okay. Donc après en fait ils vont utiliser la cabane à leur façon, en écrivant des textes, en improvisant avec d'autres personnes et en proposant après par la suite un atelier, enfin un open mic en fait pour une restitution des textes. Excellent, très cool. Mais oui, parce que c'est ça, le monde associatif, c'est des gens qui se cassent les culs pour faire des belles choses et donner la parole à tous ces gens qui d'habitude n'auraient pas de parole ou n'auraient pas la possibilité de participer à un atelier d'écriture, de tester des super jeux comme on a là avec la mince affaire, de boire des produits délicieux et incroyables. On me tend une affiche, mais qu'est-ce que c'est que cette affiche? Alors, je vais la lire. On me parle de la prophétie bâtarde, une exposition de Brulex dans le cadre du Festival L'Enfer. Oui, le Festival L'Enfer, c'est le week-end prochain à la MJC Lillebonne. Nous y serons d'ailleurs. Alors normalement même on enregistre un épisode mardi à la MJC Lillebonne et je crois qu'on entendra certainement les petits clous et les petits bruits
des gens qui installent dans la salle du dessous, puisqu'on est sur la salle théâtre tout en haut. Et je pense que je vais faire un micro-trottoir sur le festival. Ouais, sur le festival de l'Enfer. Non, mais je vais commencer à me le noter. Tu sais quoi? Allez, je vais déjà en mettre au moins 6, parce que je suis sûr que j'en ai dit au moins 6 fois pour l'instant. Donc on ira se balader là-haut avec un petit micro. Et ce sera d'ailleurs tout l'intérêt, tu vois, on en parlait tout à l'heure, de monter une association radiophonique pour avoir plein de gens qui couvrent comme ça tous ces événements-là. On va se propager tel une clamédia non déclarée, tu vois. Dans un camp de légionnaires. Dans un camp de légionnaires. Bon, voilà, on va tout se vendre. Eh ben écoutez, merci beaucoup les gars, je vous laisse retourner à vos occupations. Moi je vais aller chercher les suivants. Tiens, qu'est-ce que je vais aller chercher après? Ce sera Tom et Wallet. Allez hop. Il n'est pas là, Wallet. Non, il n'y a pas le petit. Voilà, j'allais chercher que Tom qui va venir nous parler de pâtes à tartiner. Délicieux. On fait une pause. Bien l'avoir dans le micro. Toujours au petit bonheur. Bois donc ça. Super, merci. Nous allons nous gargariser. Je vais y aller mollo moi parce que sinon je vais être tout sous. Ça finira comme ça pour tout le monde. Il y a de grandes chances. Alors Tom, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour le public qui ne te connaît pas? Je suis Tom, un fabricant de pâtes à tartiner avec Wallet, du coup, c'est les délices de Tom et Wallet. Et Wallet, il n'est pas là aujourd'hui. Wallet, il n'est pas là aujourd'hui. Il paraît qu'il est à Strasbourg. Il fait du graffiti, ouais. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, il va péter des murs. Exactement. Il se fait une petite jam tranquille. Ok, et du coup, alors donc vous faites de la pâte à tartiner, je vous ai vu sur pas mal d'événements, je crois surtout genre Bouclard, je vous ai vu à Climb Up aussi. Bouclard, Climb Up, La Palette à l'époque aussi, le Michto, on fait pas mal de festivals quand il y a des festivals, du coup. Oui, quand on peut. Petit à petit. Quand on peut. Sur des marchés aussi récurrents un peu partout, Maxéville, Oudemont, Vézelay, Zarouet, dans des petits magasins depuis quelques temps aussi. Ok, on peut vous trouver où en magasin? Alors à Nancy, il y a les Big Shop. Ouais. Les 4 Big Shop maintenant, je crois. Ils sont 4, c'est vrai? Ouais, je crois qu'il en a réouvert pas mal. Hein. Ouais, mais en même temps, tu proposes un truc de qualité. C'est ça. On est emmerdé par les guêpes. C'est pas grave. Du coup, les 4 Big Shop à Nancy, il y a Élémentaire à Vendeuvre, la ferme des fruitiers à Vendeuvre aussi. Ok. Et après, on est dans la Meuse, à la Vida locale, les shops de Chaillon. On est où ça? À Vézelise, au bureau de tabac de Vézelise, au Proxy de Tantonville. Puis bientôt dans d'autres, à voir. Ouais, c'est cool. Petit à petit, quoi. Comment est né alors, quel est le nom exact de cette délicieuse pâte à tartiner? Alors, la pâte à tartiner, c'est la Lorraine Nut, du coup. Ok. Comment est née la Lorraine Nut? D'une connerie de potes, hein, du coup, on était... J'ai l'impression que ça va beaucoup être le cas, c'est ça aujourd'hui. 2 colocataires au chômage, tous les deux. De la restauration à la base, tous les deux. Ouais, vous venez du milieu de la bouffe? Ouais, de la bouffe. Du coup, un peu ras le cul de la restauration comme elle était. Et puis, on avait envie de faire un projet un peu écolo si possible. On a voulu faire une crêperie ambulante à la base et on a testé les pâtes à tartiner en premier puisqu'on voulait vendre tous les produits des crêpes à côté. Et la pâte à tartiner a plu aux copains, on a fait des tests, on a fini par la vendre. On a commencé par vendre de la pâte à tartiner, et du coup on s'est un peu retrouvé embarqué là-dedans. Et comment on fabrique de la pâte à tartiner? Eh ben nous, pour notre part, on fait fondre du chocolat dans de l'huile. Ok. Ce qui est déjà assez rare, parce que normalement c'est pour la plupart juste du cacao en poudre. Et après on rajoute des noisettes en morceaux ou pas, du sucre, des épices. Quoi d'autre? Du cacao et du lait en poudre dans celle au chocolat au lait. On a 5 recettes du coup. On en a au chocolat noir, aux amandes, aux noisettes, praliné. Voilà. Vous avez trouvé les produits, c'est des produits que vous connaissiez par votre métier de cuisinier, que vous êtes allé rechercher derrière? Ouais, là on se fournit chez un grossiste bio là, qui bosse c'est un des précurseurs de l'importation du bio pour les boulangeries, pâtisseries et du coup tout ce qui est sucré. Ouais. Qui eux ont 2 labels de commerce équitable, ils font du bio depuis très longtemps. Du coup, ils ont l'air à peu près... C'est des gens sérieux et qui font des produits de qualité? Après, ça reste un grossiste. Nous, petit à petit, on va essayer de passer par les circuits plus courts encore. Lancer la filière noisette en Lorraine, mais bon. Ça reviendrait à faire quoi, lancer la filière noisette? Lancer un truc complètement nouveau, parce qu'au final, la noisette bio, en France, on sait pas, il y en a déjà à peine. Ouais. Je crois 2 ou 3 producteurs. On ne sait pas trop faire de noisettes bio, mais en Lorraine, on a des producteurs de truffes, du coup, qui ont des milliers de noisetiers, mais
Parce qu'on trouve beaucoup la truffe sous le noisetier. Ouais. Ok. Noisetier, chêne, mais je savais pour le chêne, avant, j'ai presque que des monocultures de noisettes, ou de chêne, mais les noisettes ça pousse plus vite, du coup, ça un peu. Ouais, puis ça te permet si tu fais un truc qui peut être intelligent, ça te permet de rentabiliser et les truffes et les noisettes. Ouais. Après, ça doit être un peu chiant à mettre en place. Rien. Après, c'est des noisettes sauvages, c'est des conditions de récolte beaucoup plus compliquées à cause des truffes, du coup. Ouais. Enfin, c'est un projet, un projet plus à l'état d'idée pour l'instant. Les producteurs de truffes seraient motivés à le faire. Mais il faut qu'on trouve un agriculteur. On est en train d'essayer de voir avec Mirabio, du coup, dans la Meuse, pour qu'il lance ça. D'accord. Donc peut-être que dans 5-10 ans... Ah, c'est cool. C'est long terme, on aimerait bien faire de la noisette locale, mais ça, on peut pas, de toute façon. Après, pour ce qui vient de loin, on peut pas faire beaucoup mieux que le commerce équitable. Oui, pour le chocolat, tu peux pas. T'as pas un producteur de chocolat local qui fait ses fèves de cacao. Non, on va peut-être essayer de bosser avec un chocolatier de Nancy pour la transformation. Ça, à moyen terme. Mais après le reste, le commerce équitable, c'est déjà beaucoup. Oui, mais c'est à peine 2% du marché. Oui, mais c'est déjà cool d'avoir trouvé quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Ouais. C'est le producteur, il est sur Nancy. Le chocolat? Ouais, le chocolat. À venir, ouais, peut-être. Ce serait l'atelier, du coup, le petit atelier là au Faubourg. Yes. C'est la première boulangerie bio de Nancy, je crois, au départ. Qui eux sont en train de s'agrandir et qui vont peut-être commencer à produire du chocolat. Eux-mêmes, du coup. Ok, ouais, ce serait. Du coup, on est en train de voir pour peut-être essayer d'avoir du chocolat de couverture pour nous, quoi. D'accord. Est-ce que le fait de changer comme ça après de fournisseur, ça risque pas de changer le goût aussi un peu? Je pense qu'en termes de qualité, ça devrait être au-dessus. Ah ouais, encore mieux du coup. Par contre, en termes de prix, mais après, faut voir si c'est possible, quoi. Oui, mais est-ce que c'est toujours ça? Chocolatier. Mais bon, normalement, ça devrait être au-dessus, quoi. C'est toujours ça. C'est vrai que c'est un peu le souci, sans être un souci, c'est de réussir à vendre des produits issus produits avec les convictions qu'on a, donc des convictions équitables et biologiques. Sans assassiner tout le monde. Sans assassiner tout le monde, ouais. Là, votre pot, ils sont vendus à partir de combien? On a les petits pots à 6 € et les gros à 9,50 €. Il y a une consigne qui est comprise dans le prix. D'accord. De 50 centimes, on essaie de lancer la consigne sur nos produits. Ouais. Ce qui marche bien, là, jusque-là. Et du coup, c'est des pots de 220 grammes ou 390 grammes à ce prix-là pour l'instant. Ok, ce qui est quand même, moi je trouve plutôt méga honnête, quoi. Quand tu achètes un pot de merde de pâte à tartiner à 6 balles pour bouffer de l'huile de palme, je trouve que tu peux être prêt à mettre parfois un peu plus, puis avoir simplement quelque chose de délicieux. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Du coup, vous avez votre labo à vous? En construction. En construction, il sera où? Enfin, en devis, là. Chez nous, à la maison. À Fécocourt, du coup. D'accord. On est près de Vézelise, sud Meurthe-et-Moselle, du coup. Ok, et du coup on peut venir vous acheter aussi sur place dans le labo? Si vous nous appelez, ouais. Ouais, ce sera sur rendez-vous. On est en coloc, voilà. D'accord. Ah, putain, mais sur rendez-vous, il n'y a pas de souci, ouais. Il y a des belles choses, des colocations et des temps d'ennui. Merci le chômage de nous permettre de faire des chouettes trucs. C'est ça. Ok, et écoute, je pense que je crois qu'on a fait on n'a pas fait le tour de l'aventure pâte à tartiner, mais on a parlé un petit peu du produit. Est-ce que toi, il y a quelque chose dont tu aimerais parler, dire comment tu vendrais le produit à quelqu'un qui se dit tiens, pourquoi pas? Est-ce que ça vaut le coup de bouger? Oui. Pourquoi? C'est la meilleure pâte à tartiner de Lorraine. Allez, voilà, je pense que si on devait retenir qu'un mot, ce serait celui-ci. C'est la meilleure pâte à tartiner de Lorraine. J'irai pas plus loin, mais. Ah, c'est beau. Je pense. Non, écoute, c'est vrai que moi, toutes les personnes qui en ont goûté m'ont dit ouais, mec, tu connais pas, c'est une tuerie. Mais si. Oui, quand on voit la progression en un an, je pense qu'on peut se dire que c'est un bon produit en tout cas. Après, c'est beau. On verra la suite. Super. Je vous souhaite que le meilleur. Je souhaite vraiment que le meilleur. Merci bien. Merci beaucoup Tom d'être venu. Donc la pâte à tartiner de Tom et Wallet, les noisettes de Lorraine. Non, Lorraine Nuts, pardon. Ça va, t'as traduit, ça passe. Ouais, ça va, ça reste cohérent. Lorraine Nuts. Et donc on peut vous retrouver. Je vais mettre. Est-ce que vous avez un site? Facebook, on a un site internet qui n'est pas encore vraiment à jour, mais il y a une page écran pour l'instant. Ok. Sur la page écran, on peut trouver tous les lieux de vente? Oui. Pas encore, mais bientôt. Ok. Sur Facebook, on met toutes les infos. Ouais, je prendrai peut-être contact avec vous via les internets. Ouais. Et comme ça, vous pouvez peut-être, si vous me donnez la liste, moi je pourrais rebalancer ça aussi sur les pages YouTube et compagnie. Ouais, carrément. Ça nous permettra de faire le site en même temps. Parfait, voilà. Mais oui. C'est moi qu'on doit le faire, mais. Il faut trouver le temps, c'est pas évident. Puis il faut les moyens de le faire. Il suffit de faire la liste là pour l'instant. Il attend la liste depuis 6 mois pour la mettre sur le site internet.
Ah, c'est chiant. Quand t'attends des gens, c'est là où c'est le plus long, quoi. Il faut toujours, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Ok, merci beaucoup Tom. Et ben, je vous souhaite un excellent week-end et venez déguster ou aller chercher de la bonne pâte à tartiner bio, locale et équitable. Merci. Pause. Alors bonjour Nargis. Bonjour, c'est quoi ton prénom? C'est Paul. Paul. Bonjour Paul. Oui, c'est moi Paul, mais oui, parce qu'on a fait un tour rapide tout à l'heure du site, mais c'est vrai que faut retenir tous les prénoms qu'on nous présente dans la journée. Moi, ça fait beaucoup. J'ai noté le tien, sinon je l'aurais pas retenu. Ouais, surtout Nargis. Mais oui, mais écoute, c'est effectivement la première fois que j'entends ce prénom. Comme je te l'ai dit, très joli prénom. Oui. Alors Nargis, toi, tu es là aujourd'hui pour tenir le stand Flanky. C'est ça. Exactement. Stand Flanky. Alors qu'est-ce que tu... Déjà, parle-nous un peu de toi, qui tu es, comment tu te décrirais pour un auditeur qui ne te connaîtrait pas? Waouh. Ok. Oui. Vaste question. Ah ouais. Vaste monde. Attends, je dois faire une introspection là en 2 minutes. Tu peux faire une introspection, tu peux, par exemple, tu peux dire bonjour, je m'appelle Nargis, j'ai nanana. Je suis mon signe du zodiaque et puis enchaîner ensuite sur ton animal totem et la manière dont tu es arrivé sur le site de l'Écluse. D'accord. Alors bonjour. Bonjour. Moi c'est Nargis, j'ai 25 ans. Je suis bélier. Tu connais ton ascendant? Exactement, mon ascendant... attends. Mon ascendant c'est... Gémeaux, je crois, ou Balance, ou je sais plus, un truc dans le genre. Moi, je n'ai aucune idée, c'est des incidences, tout ça. C'est simplement comme ça permet d'engager un petit peu la conversation. Ouais. J'ai remarqué que souvent, voilà, les gens... Ça pouvait fonctionner, ouais. Ça peut fonctionner. Des fois, ça fonctionne pas du tout. Bon, voilà, après, on s'y intéresse pas. Mais si, la dernière fois avec une copine, il y a une application qui existe et en gros tu rentres ton jour, ton mois, voilà, ton jour, ton mois, l'heure de ta naissance et ça te donne tout, tu vois, genre avec la lune, ton signe. Oui, ça te met soleil, toutes les planètes où elles étaient. Exactement. Incroyable. J'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre. Comment le fait que Jupiter, elle n'était pas là, mais là-bas, ça a une incidence sur qui je suis. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, les gens ont l'air convaincus que ça a une incidence. Alors bon, pourquoi pas. Ça peut en avoir une, ça peut ne pas en avoir. Je sais Moi, pas je trouve trop. que ça mène plus des pistes de réflexion. Enfin, de mon point de vue, ça mène plus des pistes de réflexion sur comment faire des choses dans la vie, qui sont parfois intéressantes. Souvent intéressantes. C'est vrai. Alors bon, on n'est pas là pour parler astrologie, parce que c'est pas notre métier, mais bon, faut pas déconner. Donc Nargis, toi, tu tiens le stand Flanky. Qu'est-ce que c'est que le stand Flanky, dis-nous? Alors, Flanky, c'est alors déjà le nom. Oui. C'est un jeu d'alcool. Ah, ben écoute, polonais. Le rouge, ça a une référence aussi à l'alcool. Voilà. Faut pas le dire, mais voilà. Oh, si, on peut. C'est un jeu d'alcool que j'ai connu quand j'étais en Erasmus en Pologne pendant 1 an. Et du coup, on cherchait un nom. On s'est dit que c'était cool, que c'était marrant et que ça avait une bonne vibe, une bonne ambiance derrière le nom. Ouais, c'est cool. Alors le Flanky, c'est une friperie itinérante et éphémère. D'accord. Qu'on a montée avec Oriane. Bonjour Oriane. Bonjour Oriane, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est en pleine vendange. Ah, c'est pour qu'on puisse boire après. Exactement. Alors, ça nous arrange. Et alors on l'a créé un peu sur un coup de tête. On discutait avec le collectif La Cagette qui organise la Palette Festival. Ouais. Et on faisait un peu, on énumérait un peu tous les ateliers qu'il y avait. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de friperie. Du coup, on leur a dit, si vous voulez, nous on en fait une. Ils nous ont dit, allez-y, alors faites-nous une friperie. Du coup, on a monté la friperie. Ok. Et on s'est sur une base de récupération de vêtements, de dons, ou alors parfois aussi on va un peu chiner. Dans des brocantes, dans des brocantes, dépôt-ventes, Emmaüs, Secours Populaire, etc. Il y a toujours des perles là-bas. Exactement. Ouais, toujours des perles. Et par la suite, on les a suivis à Seine-de-Rue à Mulhouse. On a fait un autre événement à Paris, à Vitry-sur-Seine, je crois. Ensuite, on a organisé à la MJC Lillebonne notre premier gros événement. Ouais. Où on a mis en place un concept de troc. J'ai juste monté un tout petit peu de micro. Ouais, comme ça. Avec un concept de troc, il y a une carte qui est non nominative et qui dure à vie. Ok. Et le concept, en fait, c'est vous ramenez des vêtements, on comptabilise un certain nombre de points. Ouais. Et ensuite, on les inscrit du coup sur la carte.
Comment tu comptabilises les points? Alors c'est t-shirt, pull, 1 point, robe, jupe, 2 points et pantalon, veste, manteau, 3 points. Ouais, tout ce qui en fait c'est... c'est un peu par catégorie. Plus ça va coûter un peu très cher dans le commerce. Voilà, exactement, exactement. Et du coup ça vaut un certain nombre de points, on inscrit les points et ensuite vous pouvez aller dépenser les points dans la friperie qu'on aura mis en place. Ok, la friperie du coup donc ce sera vraiment à chaque fois itinérant ou est-ce qu'il y a un projet à un moment de dire on va dans ce lieu, on reste dans ce lieu et puis, Non, pour l'instant on reste itinérante et éphémère. Et pour l'instant c'est bien comme ça. Ouais, c'est cool, ça t'offre la liberté de pouvoir choisir. Exactement, et puis de pouvoir changer, rencontrer de nouvelles personnes, être dans de nouveaux lieux. Ouais. Mais c'est la vie associative dans toute sa splendeur, c'est ça où tu fais les meilleures rencontres. Ouais, exactement. Du coup, ça crée une jolie synergie de groupe à chaque fois. Ouais. Et c'est à chaque fois différent d'ailleurs, par rapport au lieu où on va, avec les équipes avec qui on collabore, etc. Mais c'est toujours dans la bonne humeur. Ouais, mais c'est la beauté de ce genre d'événement. C'est l'impression d'être à une grande kermesse. Exactement. Je disais ça tout à l'heure, mais sans te taper le spectacle des gamins avant. Tu profites vraiment de tout ce qui est bon. C'est un bon moment. Exactement, ouais. T'as jamais vraiment l'impression d'être en train de travailler, quoi. C'est toujours c'est clair. Un plaisir. Moi, j'adore bosser sur ce genre d'événement comme ça où tu t'éclates, tu vas à droite à gauche, tu rencontres plein de nouvelles personnes. À la fin de la soirée, tu es tout sous avec des photos de personnes que tu connais pas dans ton téléphone. Tu les revois le lendemain, t'es là, mais c'est qui lui? Mais toi, mais pourquoi t'es sur mon fond d'écran? On a fait quoi ensemble hier? C'est ça. On ne m'en dit pas trop. Ok. Des trucs coquins. Je te jure. Ah bah ouais, mais sale. Du coup, c'est vrai que le fait d'être itinérant, en plus, ça te permet de pas subir les affres des comment ça s'appelle, des taxes. Ouais. Les taxes, c'est nul. Ouais. Bah en fait, ça enlève plein de coûts même. Ouais. Tous les coûts fixes qu'on peut avoir dans une structure ordinaire. Vous avez quand même des moyens de paiement. Est-ce que vous prenez que du cash ou est-ce que vous prenez aussi la carte sur... On prend du cash et on prend également avec Lydia. Avec Lydia, c'est quoi Lydia? Lydia, c'est une application de paiement juste avec un numéro de téléphone. Ah, ok, ouais, trop bien. Ah oui, du coup, tu synchronises ton compte à ton numéro de téléphone. Exactement. Ça y est, j'en ai entendu parler, je me souviens. Ouais. On n'est pas encore passé au sum up. Ouais, c'est les petites machines blanches. Exactement, ouais, c'est ça. Qui du coup permettent de prendre la carte bleue. On l'a pas encore, mais je pense qu'on va bientôt s'y mettre. On va développer ce... Allez, ouais, ça permet de développer, d'agrandir le commerce et tout. Exactement. Donc là, vous êtes 2, c'est ça, à tenir. C'est une association alors que vous avez créée? Ouais, exactement. Association Loi 1901. Et est-ce que vous êtes salarié de l'asso ou Non, pas du tout, on est bénévole. Vous êtes bénévole? Ouais. Et donc c'est tous les sous qui rentrent dans l'asso restent pour l'asso? Exactement. Et vous avez un taf à côté qui vous permet de vivre toutes les deux? Alors Oriane était encore en études jusqu'il n'y a pas très longtemps. Ouais. Je crois qu'elle a terminé d'ailleurs cette année. Et moi j'ai terminé en septembre dernier. Tu fais quoi? Tu faisais quoi comme études? J'ai terminé par un Master 2 en entrepreneuriat et développement d'activité. Ok, du coup c'est bien parce que ça... Oui c'est ça, carrément. Ouais. Et pendant environ 10 mois, j'étais responsable d'un bar à cocktail à Nancy, le Grand 8. Ah, c'était où? Je connais pas le Grand 8. C'est Grand Rue. Ok. Tu vois Cerise? Non. Tu vois le restaurant La Romana peut-être? Oui. Ouais, juste à côté. Ah d'accord, ok. Un petit bar entre les deux. D'accord, ok. Et du coup, t'as fait des cocktails là-bas? Exactement, création de cocktails. Qu'est-ce que tu connais comme cocktail alors? Mais plein. Non, mais... Qu'est-ce que t'aimes? Moi je suis team Morito. Hein. Ok. J'adore Je déteste les gens qui prennent des Moritos. Mais non, mais alors, écoute, j'avoue, j'ai bossé. Faut que j'appelle Noé. À chaque fois qu'il y avait un Morito, on était là, mais je le fais pas en fait. Je vais pas le faire, tu vas le faire. Je te déteste. J'avoue, mais écoute, moi c'était pas, j'ai bossé dans des bars pendant presque 6 ans. Et quand on me demandait un Morito, je me dis, va crever. Mais va crever. Parce qu'il y a le syndrome Morito. Ouais. C'est quand il y en a un qui prend. Ah oui, mais moi aussi j'en veux un. Morito, mais moi aussi. Et voilà, et du coup, tu te retrouves à faire 6-7 Moritos d'un coup comme ça. Il y avait la même chose avec les Russes blanches, je déteste. Je vous déteste. Et je m'étais promis de jamais boire de Morito. Et puis un jour, j'en ai goûté un. Et c'est trop bon. Je me dis putain, c'est c'est bon. Maintenant, moi, je l'ai fait que pour moi. Et même à la maison, quand on m'en demande, je dis va crever. Ouais, je ne t'en fais pas, non. Voilà, le pilon, il est là-bas, la glace, elle est là, la monte dans le jardin, et tu te démerdes. Mais bon, les Moritos, c'est quand même la vie, il faut reconnaître que c'est très frais. Si, un petit Morito piscine. Mais lui, il n'est pas d'accord. Ouais, Thomas, il fait signe de la tête. Il y en a un parmi nous qui ne... Non. Ouais, non, mais il aime pas les bonnes choses. Qu'est-ce que tu bois déjà? Voilà, allume ton micro. Attends, parce que j'ai pas mis de son. Non, c'est celui-là.
Qu'est-ce que tu bois, Thomas? Alors j'ai aussi bossé en bar pendant un certain temps et des commandes de 7-8 mojitos d'un coup, ouais. Les gens, t'as juste envie de les buter. Okay, non, moi j'aime beaucoup les cocktails à base de whisky, les sour, les old fashion, ce genre de trucs. Ouais. J'aime beaucoup. À base de whisky? Ouais. Cocktail principalement à base de whisky. Après j'aime bien les trucs en rhum simple, un CRS, un citron rhum sucre, tu vois. Ouais. Juste comme il est équilibré comme il faut, ça fait vraiment le taf. Ce que j'adore, c'est la caipirinha. Ah, alors ça. Cachaça, rhum brésilien. Sucre, citron, glaçon. Ouais, exactement. Ça tue. Et ça, je t'assure, ça te permet de passer une soirée d'enfer. Tu bois que du sucre, t'es en pic glycémique constant, ça ne redescend jamais. Mais oui, mais c'est ça qui est bon. J'avoue que le mojito, c'est ça que j'aime bien, c'est quand ta paille est tout au fond, comme ça, et aspire le gros sucre roux, et qui vient te caresser la langue dans un mélange subtil d'herbes fraîches. Encore faut-il qu'il soit bien fait. C'est un long drink, donc déjà tu mets pas de la glace pilée dedans, et il y a un bon ordre pour mettre tes produits, parce que sinon t'as les petits bouts de monde qui vont venir coincer ta paille à chaque fois. Ouais. Tu souffles dedans pour dégager le truc, tu te mets un peu de Perrier et compagnie sur le visage. Enfin, je suis d'accord, mais il y a un vrai ordre. En plus, il faut que ton sucre vienne aider à bien concasser la menthe sur le citron pour que tout se mélange, avec un petit peu de rhum pour que. Et du bitters, l'angostura, toujours. Ouais. J'aime comme on a complètement divagué dessus. Voilà. Toujours une petite goutte d'angostura. C'est marrant parce qu'au bout d'un moment, tu as une sorte de syndrome de Stockholm quand même que j'avais chopé d'essayer de faire le meilleur mojito, tu vois. Ouais. Bah oui. Tu t'appliques quand même et tu veux le faire bien parce que ton taf, tu le fais, t'as envie d'avoir un rendu qui est cool, tu vois. Mais c'est quand même détestable au possible. Tu vois, c'est vraiment 50-50. Donc si vous nous entendez tous, arrêtez de commander des mojitos. Non, mais c'est parce que le problème, c'est que t'es toujours t'es en bourre et tout. C'était au début de 1915 Café. Et à l'ouverture, c'était littéralement l'enfer. Genre de minuit, quand les bars et les patadas fermaient jusqu'à 3h du matin, c'était un flot continu de gens qui rentraient déjà sous et qui commandent des mojitos. Et t'as une file de 50 mètres de personnes qui tu as pris ma commande. Je pile la glace là. Et justement, c'est une connerie. Mais non, mais tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. C'est un long drink. Tu mets pas de la glace pilée. Pas de la glace pilée. Et ils te demandent de mettre de la glace pilée parce que ça permet de moins mettre de Perrier derrière, parce que ça fait plus de flotte, ça fond plus vite. Ça fond plus vite et t'as un volume qui est. Tout de suite le verre se remplit. Alors qu'en fait, au final, quand tu fais ton mojito, tu mets ton citron vert, ton sucre. Moi je mets la menthe en dessous, je presse pour faire mon petit une mixture, je sais plus comment ça s'appelle. Et après au final tu blindes ton verre de glaçon pour tout maintenir au fond et après tu fais tes niveaux quoi. Ah ok. Donc voilà, maintenant vous connaissez. C'est bon à savoir parce que moi je mettais toujours de la glace pilée. Je le faisais comme ça parce qu'au final en fait tes citrons et ta menthe ne remontent pas. Ah oui. Tout est tenu en bas. Et voilà. Mais après tu dois quand même mélanger. Il faut touiller un petit peu. Tu mélanges juste l'eau de tes glaçons. Ah oui, plutôt que de faire comme ça. Je relevais tout doucement pour essayer de tout garder en bas. La mélasse, il faut que le sucre reste au fond. La mélasse. Il faut que le sucre reste au fond, c'est très très important. En tout cas, moi j'aime bien comment on a réussi vraiment à divaguer sur. On parle de friperie et puis on est parti sur les cocktails. Mais c'est parce que. Non, mais c'est à cause des bars à cocktails. C'est plutôt lié. On fera un atelier mojito. On se fera un atelier mojito. Peut-être même. Non, ils n'ont pas de quoi faire ici. Des mojitos. Des mojitos, non, on n'a pas de menthe, on n'a pas de rhum, on a un débit d'alcool légal. Ouais, en plus il faut être. Nos amis de la préfecture et par monsieur le maire. Il faut être en dessous de 18 degrés en plus. Exactement, donc c'est du vin cuit au maximum. On a une licence en particulier. Alors par contre, il y a une parade à ça qu'on avait fait avec Don Rouliac qui avait fait des mojitos à rallonger en fait. Tu sais, t'avais une bouteille avec une préparation et en fait, tu rallongeais avec du Perrier et t'étais à moins de 18 degrés. À moins de 18 degrés, ouais. Merci la législation française et ses trous voilà, qui nous permettent de déguster des mojitos, même quand c'est pas possible. Voilà, c'est bien. Bon, du coup, est-ce qu'on va revenir un petit peu quand même à Flanky. Ah bah oui, Flankiki. Alors, c'est votre stock, vous l'avez constitué comment au départ? Alors, notre stock au départ, du coup, c'était pour la Palette Festival. On a fait un tri dans nos affaires, on a demandé à nos potes de faire des tris dans leurs affaires. On a posté sur les réseaux, sur Facebook, étudiants de Nancy, etc. Et en fait, on proposait aux personnes de passer récupérer les vêtements. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que ce qui était le plus chiant pour les gens, c'était c'est vraiment, ils font le tri, ça leur fait plaisir, etc. Mais ensuite, ils ont le carton et ils le rangent. Et le carton reste là, il peut rester là des années.
Et du coup, nous, on leur a proposé de passer les récupérer. Et en fait, on a eu un truc comme 20 messages en une journée de « Ah bah oui, moi j'en ai, venez. » Du coup, on allait les chercher. Et c'est comme ça qu'on a fait notre stock de départ. Parce que souvent, les gens veulent les mettre dans les bennes à vêtements, sauf qu'il n'y a pas de place dans les bennes à vêtements. C'est ça, soit il n'y a pas de place, soit ils ont la flemme d'y aller. Ouais, comme tu dis, il faut bouger, il faut les emmener, exactement. Et puis, faut sortir. C'est comme quand tu dois sortir ton verre. Ouais, c'est ça. il traîne. Et du coup, vous avez conçu votre premier stock comme ça, ça marche bien, du coup, ça vous permet d'avoir un turnover avec les sous que vous avez fait sur la première vente. Exactement. De réinjecter exactement. Et ensuite, après, on va le réinjecter, soit du coup en achetant du matériel, soit en achetant des vêtements, par exemple, en allant le réinvestir chez Emmaüs, Secours Populaire, etc. Et voilà. Ok. Du coup, vous avez quoi comme projet d'achat, d'investissement avec là, les deniers que vous avez fait Pour l'instant, nous n'avons besoin de rien, nous sommes comblés. Oh, il y en a beaucoup trop. Ah, c'est vrai, il y en a trop. Non, même pas. Non, je sais pas. Du coup, on continue. On achète ce qu'il nous faut par rapport à l'événement. Ouais. Donc oui, c'est au fur et à mesure, tiens, pour tel truc, on a besoin de ça, ok, ça. Ça tombe bien, on a de la trésorerie, c'est bon, c'est ça, exactement. Okay. Vous avez chopé des trucs là pour l'événement, pour l'écluse? Non. En particulier, parce que tout était mis à disposition. Exactement. Parce que c'est bien organisé, oui, voilà. Super bien organisé. On dit bravo, hein. On dit merci. Merci beaucoup la palette, merci beaucoup la cagette. Oui. La cagette. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, on a un super spot. Mais votre spot est méga cool. Ouais. Je pense que c'est le plus beau. Je vais faire un petit reportage photo, je pense aussi. Ouais, je pense. J'aime beaucoup aussi le spot DJ. Que je trouve vraiment très chouette. Mais la cabane est juste dingue. Mais la cabane est juste dingue et j'étais un peu. Alors c'est vrai que quand je suis allé en dessous, je me suis dit on peut peut-être. Non, on peut pas monter au-dessus. Ouais. Mais et en plus ils ont enlevé le plancher. Ah, on peut monter au-dessus normalement? Bah normalement il y avait un plancher parce qu'en fait avant c'était la cabane à tatou. D'accord. Ouais, sur la palette en fait il y a Jules qui venait tatouer dans cette cabane. Il y avait un étage. C'est quoi son nom à Jules, son petit nom de tatoueur? Tu sais comment il s'appelle? Et Joe Labouzy, je me demande Joe Labouzy, c'est encore lui. Oui, il travaillait pas avec la Gribouille. Il a pas commencé chez la Gribouille. Bah écoute, je sais plus du tout. Je t'avouerai, j'en ai pas la moindre idée. Ouais, je sais plus non plus. Ça fait longtemps que je suis sorti de ce milieu-là. Mais je sais pas s'il s'appelle encore. Je sais pas s'il est encore sous ce nom-là. Trash Your Meat ou un truc comme ça, non? Ou Mill? Non, Trash Your Meal. Rédhibitoire. Je crois que c'est son nom sur Facebook. Son nom d'artiste tatoueur, je ne le connais pas, je t'avoue, je bûche un peu là. Bon, et ben voilà, Joe, si c'est toujours Joe Labouzy, tu nous envoies ton petit nom. Et puis on mettra peut-être un petit mot de toi en disant que tu tatouais, mais que tu ne tatoues pas aujourd'hui. Désolé, nous sommes tristes. Ok. Est-ce que tu as envie de faire des petits remerciements pour des gens ou simplement faire une petite dédicace à tes parents, ta famille, les remercier pour tout? Merci papa, maman, sans vous je ne serais pas là où j'en suis. Oui, c'est vrai, je leur ai dit cet Oscar. Non, je remercie toutes les personnes qui nous accompagnent et qui nous ont accompagnés, qui nous accompagneront dans le futur. Merci aujourd'hui à la Cagette, tout le collectif, pour ce superbe événement en Rive de Meurthe. Oui, en Rive de Meurthe. Parce que je trouve d'ailleurs qu'à Nancy, il y a beaucoup de potentiel près de l'eau, mais qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites. Ça se développe bien, ça va se développer. Ça se développe, ils sont sur des projets sur le site sur lequel on est actuellement et sur le terrain qui est en friche à côté. Et ils ont des idées pour relier Nancy et Jarville. Ça c'est cool, de manière assez intelligente et assez écolo d'ailleurs. Et puis le quartier Rive de Meurthe, c'est amené à grandir. Avec l'autre canal, avec tout le projet qui se met à côté, avec les trois, qui sont gérés par une association que tu vas peut-être rencontrer bientôt d'ailleurs, Paul. Oui, tout est prévu, tout est envisageable. Ouais. D'ailleurs, on sera à l'autre canal pour l'été indien. Ah écoute, moi aussi je vais y faire un tour pour faire un micro-trottoir. Cool. Micro-trottoir. 7e bar. Non, c'est le 8e. ouais. J'ai dit 8 fois micro-trottoir. Micro-trottoir. J'adore ce mot. Quel mot, Paul? Micro-trottoir. Voilà, c'est formidable. Ça m'émeut. Et écoute, on peut donc vous retrouver sur des événements, beaucoup sur des événements éphémères comme celui de l'Écluse. Exactement. On peut suivre vos actualités sur Facebook et Instagram. Sous le nom Flanky. Flanky, voilà. F-L-A-N-K-I. F-L-A-N-K-I. Maintenant, vous savez tout, vous n'avez plus d'excuses. Allez vous abonner, lâchez un pouce. Et mettez un comme, une prière égale un comme. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu parler à ce micro. Flanky, merci à toi. Je vous invite à aller faire un petit tour et puis à aller trouver certainement vos vêtements de l'amour, du bonheur. Voilà, de la bonne humeur. Exactement. Beaucoup d'amour et d'humour dans ton dressing.
Oui, voilà. Yes. Est-ce qu'on pouvait mieux faire? Je ne crois pas. Ouais. Je pense qu'on va se quitter sur ces... On va laisser finir, on va laisser le choix. C'est parti. On va se quitter sur cette merveilleuse phrase. Et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup Paul. Pause. Bonjour, qui es-tu? Salut, moi c'est Roland de Hatshop, Du Hatshop. le gérant du Hatshop, exactement. Alors du coup, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce qu'est le Hatshop et dire comment toi t'es arrivé dans l'aventure écluse aujourd'hui? Alors au départ, le Hatshop c'est un magasin de casquettes, donc Hatshop, Qui se situe où? au rue Sainte-Anne à Nancy, au 19. J'ai commencé en 2014 à vendre que des casquettes et petit à petit j'ai commencé à mettre un peu de vêtements et là j'ai 50-50, moitié vêtements, moitié accessoires. Ok, du coup là t'es venu avec 50-50, il y a quand même plus de casquettes que de vêtements ou d'accessoires. Aujourd'hui, ouais, j'ai ramené pas mal de casquettes et d'accessoires. C'est les petites pièces qui partent mieux en événement. Les gens, ils aiment bien. C'était les soldes, donc c'est la fin des soldes. J'ai ramené des petits prix. Donc, voilà, des trucs qui partent facilement, ouais, c'est clair que quand tu arrives sur de l'événement et que tu vends des trucs à 60 balles, les gens disent « Ah mais je sais pas, 60 balles ». Ouais, c'est ça. Ils sont plus là pour regarder un peu ce qui se passe. Et s'il y a un petit truc à 10-20 euros, ils aiment bien. Ils se font des petits plaisirs. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a proposé de venir participer à l'écluse? Moi, c'est Léo, du coup de la Cagette, de la Palette. Ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, qu'on est sur les mêmes événements. J'étais là, la Palette numéro 1, 2, 3, je le suis pas mal. Ok. Encore une fois, hein, les relations, ça fait vraiment tout. Et alors du coup, je vois aussi que derrière toi, c'est ta copine qui coud. C'est ça. Quoi? Un peu tout. En fait, on s'est mis pendant le confinement à faire des masques. Okay. Donc on connaissait pas du tout la couture, donc on a acheté une machine, on a acheté du tissu et on s'est mis à faire des masques. Et là, elle fait des chouchous, elle fait des lingettes démaquillantes en coton bio, elle a réparé une sacoche, donc un petit peu de tout. Ah, c'est beau, mais oui, il faut savoir recycler, il faut savoir réparer. En plus, c'est une belle sacoche que tu as là, toute de cuir vêtue. C'est ton apprenti? Non, du tout, c'est le barman, mais là il est en pause. Ah, il est en pause, la chance, ça fait du bien un peu. Ça fait du bien, toujours. T'as passé un bon moment au bar? En effet, j'y retourne à 20h30. Ça va, c'est une grosse pause, c'est cool. Ça va prendre le temps de souffler un petit peu. Ça fait du bien. Et du coup, là, je crois que le Hatshop avait déménagé aussi. Au début, vous étiez dans une plus petite boutique. À la fin de la rue Sainte-Anne? C'est ça, au début, j'étais au 38 rue Sainte-Anne. Donc petite boutique, j'avais pas de vitrine, c'était un petit peu caché, il faisait un peu sombre, ça faisait un peu peur. Mais ce qui était cool, c'est que vous accueilliez des mecs qui venaient faire des freestyles dans le Hatshop aussi. J'ai vu pas mal passer des vidéos des gars du coin, des trucs comme ça, qui étaient venus poser des trucs chez vous. Ouais, ça a commencé un peu à l'arrache. J'ai rencontré 2-3 mecs des gars du coin, ils sont venus faire des freestyles et on a sorti une quarantaine, je crois. Et là, depuis qu'on a déménagé, on a un peu professionnalisé le truc. Donc on a un studio. Donc maintenant, c'est Oprod qui s'occupe du studio. C'est qui Oprod du coup? Parle-nous-en un petit peu. Oprod, c'est un petit mec qui est venu à notre rencontre. En fait, on avait donc dans le Hatshop, le nouveau, on avait un atelier, on a créé un atelier d'artistes. Et après, ça a été un atelier de création avec un studio d'enregistrement un peu ghetto. Et Oprod, c'est un jeune qui sortait de la MAI et qui voulait être ingé son et qui m'a proposé de monter un studio un peu plus carré là-dedans. Et là, depuis 1 an, il a monté sa boîte, il a fait un studio très très pro et ça tourne très bien en ce moment. C'est un studio du coup qui est attenant au Hatshop ou qui est complètement ailleurs? C'est ça, c'est juste derrière. Au début, c'était moi qui avais le bail et lui il squattait un petit peu. Et là, depuis 6 mois, c'est lui qui a récupéré le bail et c'est lui qui fait son studio à lui. Ok, du coup il enregistre de tout ou c'est vraiment ciblé sur un style musical? C'est quasiment que hip-hop. Donc la plupart du temps, c'est des rappeurs qui viennent faire des sessions studio. Mais après, je crois qu'il est ouvert un peu à tout, donc à voir.
Ok, et ben voilà, il faudra prendre en langue donc avec O-Production, O-Prod, excellent. Et ben écoute, si vous n'avez pas encore vu ce qui se passe au Hatshop, je vous invite à y faire un tour. Il y a vraiment des très beaux trucs. Il y a de très très belles casquettes. J'avoue qu'elles font envie et tu as envie de les avoir sur ta tête et de dire t'as vu comme elle est cool ma casquette. Carrément. Du coup, on peut te retrouver. Est-ce que tu vends un petit peu en ligne ou pas? Vente en ligne, j'en fais un tout petit peu via Instagram. Après, j'ai pas encore de site internet. Je sais pas trop si j'en fais un ou pas. Mais voilà, je réponds super vite sur Instagram. S'il y a besoin de faire des envois, je peux faire des envois. J'ai un moyen de paiement en ligne. J'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est pratique et on peut commander de où on veut. Et ça, c'est quand même super cool. Est-ce que tu vas bouger sur d'autres événements? Alors là, c'est la fin de l'été. On n'a pas trop pu faire des trucs avec le Covid. Mais est-ce que tu bouges après sur d'autres événements, sur d'autres trucs? Il y a quelques trucs de prévus. Après, c'est sur Nancy. Il y a un contest de BMX dans 2-3 semaines. Et il passe par le shop. Donc, c'est pas moi qui bouge, c'est l'événement qui vient chez moi. Et aller au shop, on va faire plein d'événements. On attendait un peu de voir comment ça se passe septembre. Mais là, on va relancer tout ce qu'il faut. Et on peut te suivre sur Instagram et Facebook. Sur le @shop, H-A-T, espace C-H-S-H-O-P. J'en perds mon anglais. Et puis bah voilà, allez voir tout ça. Et je pense que vous trouverez forcément votre bonheur. C'est impossible de ne pas le trouver en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et c'était un plaisir de te rencontrer. On invite les gens à aller au Hatshop. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Et bah, merci à toi de m'avoir interviewé. Et bah voilà quoi, bonne journée, amusez-vous bien. Allez, bonne journée, amusez-vous bien. Pause. Merci beaucoup. C'est très mignon ce qui se passe ici. Je suis à la salle de shoot. Et là, il est en train de se faire tirer le portrait. T'as des questions? Oui, bonjour, je m'appelle Paul. J'ai quelques questions pour vous. Ça va bien? Ouais, au top. Au top? Tu passes une bonne journée? Bof. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait un super travail sur l'organisation. C'est ton stand qui te plaît pas? Ouais, mon stand il me plaît pas parce que Charles-Henri n'est pas venu. En fait, c'est un sérigraphe et en fait, il nous a posé un plan 24 heures avant. Du coup, je suis pas très content, mais en même temps, je suis très content d'être ici, de faire des photos pour le public de Jarville. L'habitant m'intéresse. Comme je te comprends, c'est vrai que l'habitant est une espèce intéressante, qui se laisse photographier, qui amène des choses intéressantes. Oh, je vois ma compagne qui vient d'arriver avec un magnifique chien. Est-ce que c'est pas un beau chien, ça? On dirait une paillasse, mais ouais, il est beau. T'entends, Mélie, tu ressembles à une paillasse. Elle est contente. Bah oui, c'est normal. Ouais. C'est moi qui lui donne à manger matin et soir. Ah oui, elle est contente. Oh. Quasiment qu'à manger, ouais. Oui, bah là, c'est parce qu'elle me saute dessus, mais sinon, c'est vraiment un chien formidable. Alors du coup, bonjour, Zanzien. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. J'ai fini ma journée, je bois une bière. Ah, mais écoute, c'est seulement à la fin de la journée ou pas? Ah non, j'ai quand même bu 2-3 bières. Parce que j'allais dire, moi j'aime bien boire pendant ma journée de travail. Bah, bien sûr, moi aussi j'aime bien boire. Mais il y avait plein de gens, plein de petits enfants. Donc il fallait qu'on les occupe, jouer avec eux, la peinture. Et pas les faire boire, parce que ça marche pas. Tu aimes jouer avec des petits-enfants? J'aime jouer avec des petits-enfants, effectivement. Nous faisons ça souvent. Cette question est un peu piège. Institutionnel. Oui, toujours. Hein. Ah, il ne faut pas dépasser les limites. Hein? Non, jamais nous ne dépasserons les limites. En tout cas, pas dans cette émission. En dehors, on fait ce qu'on veut. Bien sûr. Alors, parle-nous un petit peu. Toi, tu travailles à Spraylab, en tout cas. Tout à fait. Avec Clément Martin, qui est à côté, et Jean-René, dit Jean Messerer de son vrai nom, mais on préfère l'appeler Jean-René. Et du coup, on fait partie de Spraylab, qui est un lieu culturel à Nancy, dans lequel on accueille des artistes en résidence, et là où aussi on a nos ateliers de création. Voilà. Mais où se trouve-t-il exactement à Nancy? Très bonne question. Alors, c'est au 115 rue Gabriel Mouilleron, et en ce moment on a une expo, c'est Brulex. Du coup, c'est Prophétie bâtarde. Prophétie bâtarde, ouais. Voilà. Et qu'est-ce donc que cette prophétie bâtarde? Pouvez-vous nous en dire plus? Dis donc, c'est à toi de venir découvrir. Hein. Ouais, je suis un petit peu indiscret, mais j'ai envie d'amener les gens à se dire mais qu'est-ce que donc que cette exposition? Alors, moi j'ai vu l'affiche, je l'ai prise en photo tout à l'heure, donc elle sera sur les réseaux sociaux, et c'est en cadre avec le Festival L'Enfer, c'est ça? C'est dans le cadre du Festival L'Enfer. Brulex, c'est un jeune homme qui vient de Lyon et qui a un univers un peu glauque, mais vu qu'il dessine très très bien et qu'il fait un beau dessin bien léché,
avec des belles couleurs, et bah du coup ça passe mieux. Et là en fait il a envahi tout l'espace et c'est magnifique parce que tu rentres vraiment comme si tu rentrais dans son image en vrai et dans son univers, donc c'est super beau. Donc il faut aller voir absolument au 115 rue Gabriel Mouilleron, au Spray Lab, donc également connu sous le centre culturel Georges Pompidou. Vous pouvez aller voir la prophétie bâtarde de Burlex. Et effectivement, Brulex. Burlex s'appelle pas mal. Tiens, et il a trouvé un surnom, Burlex. C'était Burlex, mais c'est Brulex. Donc allez voir la prophétie bâtarde au Spray Lab. Et alors du coup, le Spray Lab, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh ben, c'est une petite boîte au 115 rue Gabriel Mouilleron, comme on l'a dit, qui existe maintenant depuis 25 ans, un peu plus, 26 ans. Ça a été créé en 1994 par Yvain et 2-3 personnes de l'époque. Et que c'était créé pour promouvoir le graffiti et les arts de rue. Donc il y a toujours cette culture graffiti dans le lieu. C'est pour ça qu'on a été appelé pour faire une grande fresque qui, là, je pense, en mesure combien 10 mètres, plus, 12, 15 Oh, moi je dirais bien 15 mètres là. Bon 15 mètres, voilà. Et puis dans les anciens, il y a encore Jean-Jean qui a peint avec moi, qui est là depuis le début. Et puis il y a Jérémy qui fait encore des ateliers avec nous. Et donc voilà, Spray Lab, c'est un joyeux bordel. Des choses sérieuses quand on fait des créations de résidence, mais aussi on aime bien délirer et faire des événements un peu décalés et pour faire marrer les gens. C'est important. Voilà, c'est très important. La convivialité, hein, bien sûr, avant tout. Toujours. Avec l'alcoolisme aussi, bien sûr. Toujours. On aura beaucoup parlé aujourd'hui d'alcoolisme. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Mais bon, c'est le secteur de notre vie, hein, c'est comme ça qu'on travaille. C'est le moteur, hein, voilà. Le moteur de la création, on le sait tous. Oui, oui, ça. Que ça. Voilà. Et puis voilà, on essaye de faire venir des gens d'un peu partout, qu'on rencontre à travers nos professions respectives, et puis donc surtout dans la photo et la sérigraphie maintenant. Et puis voilà, au gré des rencontres, on se dit bon, toi tu irais bien dans notre petit lieu, est-ce que tu peux venir, voilà. Et là, donc l'artiste qui vient en résidence, il a carte blanche dans un cube de 80 mètres carrés à peu près, et il peut y faire donc ce qu'il a envie pendant 2 à 3 semaines, voilà. Ce qui est une grande chance pour des artistes de pouvoir exposer dans des beaux lieux comme ça avec autant d'espace et autant de liberté, quoi. Et oui. Et puis en plus, on leur donne à manger. Et un peu à boire ou pas? Et un peu à boire, bien sûr. On fait visiter les commerces locaux. Est-ce qu'il y a des contreparties? On rigole, mais on essaye aussi de rémunérer les artistes qu'on invite. Et il y a des frais de production qui sont à hauteur, bon, voilà, une certaine. Donc que financier? Que financier. On est là, voilà. Mais non, mais oui, après, on fait visiter les commerces locaux des débits de boissons. Faut découvrir le triangle des Barmudes de Nancy. Les Barmudes, c'est très... Prends du blonde en même temps. Ah bah tiens, sers-toi. C'est gentil. Moi, ça me fait plaisir donc. Voilà. Et toi, tu fais la salle de shoot. Je suis co-organisateur avec Olivier de Spray Lab, CCGP, tout ça. Donc là, il t'a bien raconté, on organise des expos et tout. Et puis on est sur plusieurs collectifs aussi en même temps. Donc Zizien, je sais pas, les grosses raclures de l'Est aussi, un collectif de sérigraphes avec les Messins et tout. Le Polo qui devait venir cet après-midi. Encore. On lui remet une salve. Non, et puis à côté, ouais, je fais des studios photos assez affiliés aussi à Spray Lab, qui sont les salles de shoot et qui sont des studios photos un peu plus des entresorts forains que de la photographie. Donc, mais finalement, est-ce que c'est pas ça que veulent les jeunes? De quoi? Est-ce que c'est pas ça que veulent les jeunes? Ouais, j'ai mon masque, attends, tu sais quoi? Est-ce que c'est pas pour je ça l'enlève. Que nous, entre vieux, on peut être payé? Mais bon, bref. Oui, c'est ça que veulent les jeunes. C'est ça que veulent les jeunes. Waouh, on vient de nous montrer une magnifique photographie. Ils sont contents comme tout. Parce que c'est ça, du coup, la salle de shoot du coup sur l'écluse. Non, mais juste cet après-midi, c'est ça? Cet après-midi, ouais. Non, moi, je représente la salle de shoot. Après, là, cet après-midi, c'est plus un atelier photo. C'est-à-dire que j'ai posé des lumières et les gens se prennent en photo entre eux. Et ça, c'est sympa aussi, quand même. Ça fait des souvenirs, parce qu'on n'a plus beaucoup de photos papier. C'est trop triste. Exact, t'as tout compris. Ouais, j'ai fouillé il n'y a pas longtemps les cartons photos de chez mes parents et c'est vrai que tu dis putain,
la blinde de photos de quand on était petit, il y a plein de souvenirs qui remontent comme ça. Et toi aujourd'hui, tu scrolles. Tu regardes ton portable et tes Instagram. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que d'avoir un papier, c'est trop cool. Et puis c'est un peu comme le porno en VHS, tu vois, on n'a plus l'habitude de non. Le grain. Le porno sur Canal. Non, VHS. Il fait la regarde. Cette interview. J'ai vraiment hâte, c'est vraiment n'importe quoi. Bah, c'est fait pour, c'est très prévu pour. Parfait. Et c'est vrai que moi, je sais pas, il paraît qu'il y avait une légende urbaine qui disait que pour regarder un porno sur Canal, il fallait mater dans une passoire. T'as jamais essayé? Moi, je pense que les trous étaient pas assez espacés, ouais. Voilà, Jamais eu de passoire. Il faut, à mon avis, c'est celle pas avec les trous, c'est celle avec des, tu sais, ça fait des filaments comme ça, des petits traits. À mon avis. J'avais pas la technique. Ah oui, il faut la bonne passoire. Pour avoir le bon porno, il faut la bonne passoire. Incroyable. C'est important. Mais oui, il faut passer par tout type d'outils. C'est vrai, c'est important. Est-ce qu'il y a des événements un petit peu de prévus là bientôt pour ce Sprelab? Eh ben oui, de la vente de drogue. Non, vous pouvez donc aller au 115 rue, ils ont plein de super trucs. Après le Brulex, il y a le camarade de Clément, Baptiste, qui a fait un petit projet avec sa demoiselle et puis une pote à nous qui s'appelle Caroline, parce qu'ils vivent dans le même appartement et ils ont été confinés du coup tous ensemble. Et donc tous les jours, ils s'attelaient à prendre une photo en créant des costumes et puis en créant un univers graphique. Wow, il explique trop bien, Zizien, il explique trop bien. Ouais, merci, c'est super. Ça, c'est ma première fan. Et la dernière, et la seule, on peut le dire. Et puis voilà, donc ils vont montrer tous ces clichés parce qu'il y avait, je sais pas, il y a au moins combien de jours on est resté enfermé. Je sais pas plus. Bah, écoute, ça va, moi j'ai eu la chance de ne pas subir le confinement confiné. J'ai pu mon métier me permettait d'être dehors. Du coup, je me suis pas rendu compte. Je crois que ça a duré 2 mois. Oui, à peu près. Bon, bah voilà, 2 mois de photos tous les jours. Et vraiment tous les jours. Donc ils vont faire une espèce de scéno particulière pour montrer tous ces clichés. Et puis après, il y aura le festival Locomotion en novembre, qui est un festival dédié à la photo et à la vidéo expérimentale. Ah, j'aime la vidéo expérimentale. Et oui, Canal+, on y revient. Toujours Canal, toujours Canal. Bah ouais, mais ils ont fait. Alors pour moi, la vidéo expérimentale serait plus Arte la nuit, très tard, genre Trax. Tu vois, mais... Genre une biche au fond d'un pré qui ne bouge plus et qui ne bouge toujours pas. Elle ne bouge toujours pas. On a fait un mini-tour, oui, bah, tu sais, c'est une mini-interview. Je pense que je reviendrai dans vos expos avec le même système, mais moins bien fait. D'accord. Voilà, avec un ça truc. veut dire que tu seras moins bien habillé? Certainement, certainement, oui, parce que là, j'ai mis une chemise. Là, t'es en dimanché, là, ah, si tu savais. Ouais, normalement, j'ai un t-shirt troué. C'est même pas un t-shirt, d'ailleurs, c'est un unité d'oreiller. Enfin, bon. Il faut bien être schlag pour interviewer des schlags. J'adore les schlags. Les schlags, c'est ma vie. Schlags live. Schlags live. Merci beaucoup. Merci à toi. Eh ben, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin, Clément? Ouais, Charles-Henri. Ouais. Charles-Henri, ouais, je crois que c'est bravo. Charles-Henri, enfoiré. Je suis Charles-Henri. Merci les gars. À bientôt. Tu as un magnifique tablier, dis donc, Arturo. Mais qu'est-ce qui est écrit dessus? C'était à la popotale. La popotale? La popote. T'es un peu mouillé. Ah non, c'est un effet textile. Eh oui, voilà, c'est effet textile drapeau, petit drap, pardon, de grand-mère en fait, voilà. Mais j'ai cru que t'étais tout mouillé. Voilà, et bah écoute. C'est pas en feutre. Eh oui. J'adore le feutre. Eh oui, tout à fait. C'est un feutre textile spécial, acheté pour l'événement, création de petits tabliers pour tous les bénévoles. C'est très généreux, c'est très généreux. Il te va fort bien, il te va fort bien. Je pense que je vais aller faire un petit tour d'ailleurs à la popote pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Ça sent bon. Il y a du sirop. Ouais, il y a des petites merveilles. Ça sent super bon là-bas. Bonjour. Je fais des petites interviews comme ça de tout le monde. Mais c'est des interviews informelles, tu sais. D'ailleurs, le micro est pas branché. C'est un mensonge. Je suis sur le stand de la popote. C'est l'atelier smoothie. Ça a l'air trop bon. Tu fais un smoothie à quoi? Alors là, je vais... alors, je vous avoue, je sais pas trop. J'y vais au talent ou pas. Je mélange un peu tout et puis on goûte quand même, bien évidemment, avant de servir. Mais voilà, on teste, on essaye en fonction de ce qu'on a réussi à récupérer au niveau fruits, mais légumes aussi. On fait des gazpacho.
Et puis voilà, quoi, on laisse libre cours à notre imagination et on propose aux gens de faire également la même chose. Ça a l'air super cool, il y a vraiment plein de fruits, plein de légumes sur les étals. Ils viennent d'où ces bons fruits et légumes? Alors du coup, c'est des fruits et légumes invendus qu'on a récupérés en grande surface, mais aussi auprès de petits maraîchers qui nous ont donné certains légumes qu'ils ne pouvaient pas vendre. Voilà, c'est que de la récup, vraiment que de la récup. C'est de la sacrée récup, c'est cool, il y a vraiment plein de choses, ça a l'air trop bon. Vous avez fait des smoothies, vous avez fait cette tarte-là, c'est pas vous qui l'avez faite. Ça a l'air un peu indus. On nous l'a donné. Mais elle a l'air bonne quand même. Elle a l'air bonne quand même. Vous avez fait quoi en plus aujourd'hui du coup? Salut Gomard. Salut. Encore toi. Comment ça en plus déjà, t'as vu quoi pour le moment? Les smoothies. Et ben du coup on peut aussi faire des petits gazpacho, donc des soupes froides. On a tous les condiments qu'il faut et tout pour mettre des petites épices. Et après à côté il y a un atelier sirop qui est fait par Émilie et Lucille. Et derrière on a fait des peintures à base de légumes et de fruits. Donc c'est des peintures végétales. Et du coup qui veut peut venir prendre un tampon ou un pinceau et puis mettre quelque chose sur la fresque commune. Voilà. Ok, ça c'est trop bien, j'avais pas vu la peinture végétale. On m'avait parlé du sirop, j'avais très envie d'aller voir le sirop. Et puis je me suis dit tiens on va venir voir aussi ce que faisait la popote. Parce que c'était un peu compliqué je pense de vous faire venir sur le stand tout à l'heure. J'ai vu que vous étiez très occupés un peu toute la journée, vous avez vu plein de monde. C'est cool. Bof, c'est vrai. À chaque fois je tournais la tête, alors peut-être c'était des gens qui squattaient parce que le lieu est cool. Non, oui, on a eu pas mal de copains, mais non, on a eu des enfants qui sont venus, donc ça fait plaisir, des enfants du quartier. Et puis oui, on a eu quelques personnes à droite, à gauche, mais ça fait plaisir. Tant qu'on est avec les gens et qu'on est ensemble et qu'on fait ce qu'on aime, tout va bien. Parce que c'est ça, le monde associatif. Vous étiez pas là hier? Non, on est arrivé qu'aujourd'hui. Il paraît que c'était très cool aussi, mais j'étais pas là non plus. J'ai tout raté, mais moi j'ai vu les stigmates qu'ils ont laissés sur ma table de travail. Je peux dire que je sais pas si j'étais content ou triste de pas être là hier. Mais en tout cas, c'est très cool. Vous avez vraiment, je suis impressionné par le nombre de légumes que vous avez réussi à récolter bénévolement, enfin de manière donatoire. C'est ça se dit. C'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Et du coup, est-ce qu'il y a des petites choses un petit peu nouvelles depuis la dernière fois qu'on s'est vu? C'était il y a un gros mois maintenant. Est-ce qu'il y a... Alors, j'ai surtout suivi l'atelier paillettes, j'avoue. J'ai vu que vous aviez la rentrée, chacune a fait sa rentrée dans le truc, et j'ai vu les structures que vous faisiez. Enfin, elles sont... Waouh, il y a une scène en dôme, là. Trop cool. J'étais fan. J'étais super fan. Et du coup, à part l'atelier paillettes que j'ai suivi, mais est-ce que vous avez fait... Il n'y a pas eu trop d'autres trucs avec la popote à part ça? Eh ben non, du coup là on reprend doucement parce qu'on peut commencer à refaire des événements. Donc on a eu cette occasion grâce à la CAGEC qui nous a proposé de venir intervenir ici. Donc on a accepté en un temps record. Et puis là, vu que ça se déconfine, on a bien l'intention de refaire des événements. Donc on commence à se regrouper. On a un séminaire en septembre pour planifier l'année et voir tout ce qu'on va faire à Nancy. Ça va être génial. J'ai vu qu'il y avait le michto qui se remettait en place. Alors du coup, j'en ai un peu parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit qu'eux, ils ouvriraient certainement avec une jauge. Tu penses que la popote pourrait être dessus ou le michto, c'est un truc qui est géré entièrement par le michto et c'est eux qui gèrent tout? Non, le michto, ils ont des intervenants extérieurs aussi. Du coup, c'est un genre de réseau qui se fait autour du festival. Nous, on n'a pas été contactés, on les a pas contactés non plus. Après, ce serait avec plaisir d'y intervenir. Affaire à suivre. Je pense qu'on va essayer d'y aller aussi en mieux de micro, comme ça, d'aller interviewer des gens dedans. Ça, j'imagine déjà le truc, mais bon, ce sera tout sous, mais ce sera drôle, alors bon, pourquoi pas. Ok, merci beaucoup, Omar. Avec plaisir. Et du coup, j'ai pas eu le nom de ta camarade. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Alix. Merci beaucoup, Alix. Merci pour tout. Tape dans le dos et le comme ça. Tu t'es brûlé? Non. Il a des plaies. Oh. Tu te plais. J'ai une infirmière aussi. Donc ça va, ouais. Très sympathique. Dans mon malheur.
Ah. Est-ce que c'est soirée karaoké ou c'est comment? Bah normalement, Le gant, ouais, j'avais même un masque, j'avoue, mais on entendait mal avec le micro, alors j'ai dû l'enlever. Non, on fait une émission. Alors tout à l'heure, j'étais installé là, sous l'espèce de petit chapiteau. Ouais, l'émission radio, ouais. C'est ça. Ouais, grave, Et du coup, comme je sais que c'est pas forcément facile de se détacher du stand, j'avais prévu de venir aussi vous visiter. Ok, ouais, propre. Voilà, je vous visite. Alors, on m'a dit, il y a des sirops. Ouais, mais ils sont plus là, les sirops, mais tu peux les goûter. Je peux les goûter. Mais en tout cas, alors, qui vous êtes? Dites-nous tout. Qui veut parler? Parce que le micro, il est un peu bof. Il est super beau. Moi, je sais pas trop ce que je branle là. Alors lui, il sait pas trop ce qu'il fait là. Et toi? Moi, j'ai été invitée par Émilie, qui, elle, sait ce qu'elle fait. Parce qu'elle est super passionnée par les plantes et elle est trop à fond dans l'animation et dans la nature. Et comme elle avait besoin d'un soutien, je suis venue. Et moi, je suis surtout la personne qui meuble quand elle n'est pas là. Ah. Mais j'ai beaucoup de succès aussi. Elle le fait très bien, elle le fait très bien. Mais j'en doute pas du tout, c'est sûr. Et Oui. en plus, voilà, petite Alors, formation d'infirmière. En vrai, écoute, j'ai vu beaucoup de bandages dans ma vie, mais celui-là défonce. C'est un magnifique élastique qui tient 2 mouchoirs posés sur une main en équilibre. Qui sont réutilisables, oui, parce qu'ils vont jusqu'à 10 lavages, c'est sûr. Ouais, exactement. Exactement. Et l'élastique jusqu'à 100. Hein. Sans lavage. Ouais, sans lavage. Si jamais tu veux être sûr que ça déborde pas le sang, tu mets un peu de sirop. Comme dit, ça coagule, ça permet de tout fixer. Et en plus, ça fait une petite odeur sympathique. Si tu choisis le sirop de façon adéquate, tu peux même avoir des vertus antibactériennes. Alors du coup c'est Émilie qui aura des infos sur les plantes. Ouais, mais c'est quand même sympa, de pouvoir parler. C'est rigolo de parler dans un micro un peu. Ouais, grave, c'est super marrant. Oui. Moi perso, je suis une fan de karaoké, du coup j'ai un peu l'habitude. Je dis ça, je dis rien. Donc si vous organisez des soirées karaoké, faites-moi signe. Est-ce que là tu auras envie de te déhancher sur le Free From Desire? Non, c'est bon, je laisse ça aux intimes. Ah, en même temps, Free From Desire, c'est quand même. Ouais, il faut la tessiture, il faut le chanter, elle pique un peu du nez, et puis surtout, c'est très répétitif. faut reconnaître que c'est Free From Desire et nana. Donc en termes de karaoké, on a fait mieux quand même. Quoi. Mais du coup, c'est accessible à tous aussi. Oui, là, tout le monde peut y aller, ça, pas de problème. Quoi. C'est clair que. Moi après, je propose les démons de minuit. Si jamais il y a quelqu'un qui est chaud pour me soutenir, Ok, je vais aller transmettre le message au DJ. Ok, je vais aller. Tu sais quoi, je vais même aller lui demander now. Right now. Tu sauras que si jamais il le passe. Ok, les démons de minuit. J'espère qu'il va la mettre. Il est chaud sur ces musiques. Super pansement. On est passé d'hémorragie à bonne santé. C'est quoi vos petits noms? Moi c'est Lucille. Moi c'est Joris. Lucille et Joris, merci beaucoup pour ce petit moment. Allez. Tu t'es pas présenté pour Moi je m'appelle Paul. Ok, enchanté Paul. Merci Paul de l'heure rouge. Voilà, pour me retrouver sur YouTube et sur les Instagrameries et sur les Facebookeries, n'hésitez pas à me lâcher des pouces, j'adore les pouces. Voilà. Voilà, et puis un like égale une prière. Ok. Ah. Ça c'est très gentil. Si ça fonctionne. Ça fonctionne. À bientôt.